pouvez acclamer très fort. Shalom encore l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, voici la pensée de Dieu de ce matin. C'est peut-être une répétition pour les autres. C'est peut-être la première fois pour l'autre. Mais ce qui est essentiel, c'est la clé de la vie. Amen, amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est la promesse de la seconde venue. Vous notez quelque part la promesse de la seconde venue. Amen, amen. Bien-aimés, peut-être en regardant ces thèmes, lorsque vous voyez, vous avez les difficultés de décortiquer, d'entrer au-dedans du thème. Mais nous allons essayer un peu de déplacer cela et chacun de nous va comprendre le fond. C'est quoi une promesse? La promesse, en réalité, c'est le dire de Dieu. Ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a annoncé à son peuple. C'est ça notre promesse. Je vais vous donner un exemple simple. Dieu Elohim apparaît à Abraham. Quand Abraham lève les yeux, on nous dit il a vu 3 hommes. 3 hommes. Humainement parlant, quand on dit l'Éternel apparut, c'est que Abraham devait voir un Dieu imaginaire, que chacun imagine Dieu dans sa pensée. Que chacun de vous imagine Dieu dans la pensée. L'Éternel apparut à Abraham. C'est-à-dire, on devait voir quelqu'un qui a les ailes, une image que tu ne peux pas fixer les regards, une lumière tellement forte. Mais non, c'est le contraire. Abraham voit 3 hommes qui viennent devant lui. 3. Et il alla vers ces hommes. Ça nous montre que Dieu, que nous adorons, peut prendre un corps et décider de parler. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Elohim peut prendre un corps et décider de parler. Abraham n'a pas vu une lumière, mais il a vu les humains. Il a fait entrer ces humains chez lui. Il a remarqué que les pieds de ces humains étaient sales parce qu'ils avaient parcouru des kilomètres à pied. Il a remarqué que leur visage était un peu abattu. Il les a proposé de l'eau et la nourriture. Et dans ces 3 humains, l'Éternel était dedans. Et nous, Africains que nous sommes, nous réclamons être de la postérité d'Abraham. Si nous sommes de cette postérité, c'est qu'on doit trouver en nous la sémence de qui? D'Abraham. Et la sémence d'Abraham, c'est aussi voir Dieu dans l'homme. Si vous vous dissociez de cette pensée et vous réclamez être postérité d'Abraham, c'est que vous êtes perdu.
Je ne sais pas si vous comprenez. C'est de voir Dieu dans l'homme. Et lorsque Dieu apparaît à Abraham, Dieu va promettre Sarah. Il ne va pas promettre Abraham, mais il va promettre qui? Sarah. La promesse, c'est ce que Dieu dit. Il va dire à Sarah, je reviendrai. Revenir veut dire venir de nouveau. Donc, il s'agit d'une seconde. L'église doit vivre. Il s'agit d'une seconde. Je reviendrai. Il a promis revenir. Maintenant, qu'est-ce que Genèse 11, 21 nous dit? À partir du premier verset. Genèse chapitre 21. À partir du premier verset. Dans le premier verset. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham. Oui. Dans sa vieillesse. Oui. Au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac. Recommence pour que l'église se retrouve. Genèse chapitre 21. Dans le premier verset. L'Éternel se souvint. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. De ce qu'il avait dit à qui? Et l'Éternel accomplit pour Sarah. Pour Sarah. Ce qu'il avait promis. Ce qu'il a dit, il le considère comme une promesse. Les politiciens, leur sérieux problème se trouve au niveau des promesses. Même aux États-Unis, où il y a le courant et l'eau, même en Occident, où l'école a des fois gratuit, ils continuent toujours à promettre. La campagne électorale est basée que sur des promesses. Des promesses que Sarkozy n'a rien tenu. Des promesses qu'Hollande n'arrive pas à respecter. Des promesses que Macron est en difficulté de réaliser. C'est pourquoi il faut ajouter la démagogie, le mensonge. Alors Elohim, c'est celui que Paul dit, quand il promet, lui il ne ment pas. Alléluia. Il a promis à Sarah. Mais il a promis pas à Abraham, mais à Sarah qu'il a dit. Alors Sarah représente l'église. Vous voyez, c'est Abraham qui prépare tout, mais c'est Sarah qui reçoit quoi? La promesse. Dis à Sarah, l'année prochaine, je reviendrai. Je suis déjà là, mais je vais faire une seconde venue. Et à cette seconde venue, Sarah enfantera un fils. Donc, ce que Dieu dit, c'est ce qui devient notre promesse. Alors, toute cette salle, chacun de nous est là au nom de Jésus-Christ. Mais ce qui me choque, beaucoup ignorent quelles sont les promesses de Jésus. Papa, c'est les promesses qui attirent. Le pasteur Apocalypse m'a dit la dernière fois, nous étions dans la voiture, il m'a dit, une femme en réalité aime seulement qu'elle écoute, qu'on lui dise souvent de bonnes choses. Le défaut d'une femme, c'est que quand tu ne lui dis pas de bonnes choses, c'est-à-dire quand elle est habillée, il faut dire que tu es bien habillée. Voilà. Tu es jolie. C'est-à-dire, ce qui peut faire en sorte qu'une femme s'attache à toi, même à un gigolo, c'est parce que le gigolo lui dit de bonnes choses. Ah, la vieille là, tu as cassé la baraque. Elle peut rire en souriant, mais ça le fait du bien. Alors nous sommes une femme aux yeux de Dieu, parce que nous sommes l'église. Étant église, l'attachement au Seigneur, les cordons qui nous lient, ce sont des promesses. Quelqu'un va couper le sommeil un des deux dimanches, jour que l'État gabonais a donné pour le repos. Alors il travaille avec ses collègues
pendant ce temps, ses collègues sont en train de ronfler. Mais lui, il coupe son sommeil pour venir ici. Et il retourne 100 000 francs dans des poches, mais il dépose même ce qu'il a. Cela veut dire la puissance de la promesse. Il y a quelque chose qui l'a séduit. La motivation que nous avons d'adorer le Seigneur, de s'attacher à Jésus, est liée aux promesses. Sans promesses, qui peuvent être là? Amen, amen. Maintenant, la promesse mère, c'est-à-dire l'unique promesse de Jésus, qui est la promesse mère, qui cache tout ce que nous voulons comme bonheur, c'est la seconde. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, dès le premier verset. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas... Croyez en Dieu et croyez en moi. Cela veut dire quoi? Jésus est en train de préparer le cœur de son église. Quand quelqu'un commence la phrase en disant que votre cœur ne se trouble point, cela veut dire ce qu'il va dire peut traumatiser votre cœur. C'est-à-dire c'est juste la morale. C'est comme dans l'armée on appelle pisci morale. C'est-à-dire c'est lui qui prépare les militaires même de donner leur vie. Le sacrifice suprême. Quelqu'un peut donner sa vie pour toute une nation, c'est parce que moralement il est préparé. Il va laisser sa femme, ses enfants mourir pour une cause, c'est qu'il est préparé. Et Jésus prépare l'église en disant que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je vous dis ce qui est vrai. Il y a des maisons. Même si vous êtes locataire sur la terre, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Donc il y a une place pour vous. Descends. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. C'est-à-dire, les politiciens peuvent faillir en matière de logement. Ils peuvent promettre des logements sociaux, mais à des fois, ils ne réalisent pas. Mais quand Jésus parle ici, il parle de demeures qui dépassent tout. Il dit, il y a plusieurs. Dès que je finis le chantier, je reviens. Alors, quand il dit, je reviendrai, c'est-à-dire, il parle d'une seconde. Est-ce que quelqu'un comprend? Je reviendrai. Cela veut dire venir de nouveau. Et quand Jésus parle de son retour, bien aimé, c'est difficile de comprendre la seconde venue tant que tu n'as pas encore compris la première. Je vous dis ce qui est vrai. Beaucoup de gens n'iront pas au ciel seulement parce qu'ils n'ont pas compris la première venue. Une première venue mal comprise égale automatiquement à une seconde venue ratée. Alléluia. Le sérieux problème de l'église, c'est parce qu'ils n'ont pas compris la première venue de Jésus-Christ. Jésus-Christ que nous adorons, que nous aimons, avant sa naissance, avant sa venue, avant sa mort, il était d'abord promesse. Je recommence. Le Seigneur que tu aimes, que tu adores, que tu chouchoutes toute la nuit, avant qu'il vienne naître du ventre de Marie, il était d'abord quoi? Promesse. Deutéronome 18. Regardez Jésus sous sa forme de promesse. Deutéronome chapitre 18.
à partir du verset 15. Dès le verset 15e. 1. L'Éternel ton Dieu L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, Yahweh, afin de ne pas mourir. c'est-à-dire, Jésus que vous voyez, pour les Juifs, il est une réponse à une demande. Pour les nations, il est un cadeau. C'est pourquoi je suis tellement choqué, voir vous les Gabonais, vous fêtez Noël. Je dis, mais ce peuple est perdu. Qui peut défendre la nation gabonaise? Qui peut sauver cette nation dans la foi? Noël, il s'agit de la naissance. C'est ce qu'on nous dit. Alors la naissance est une question de demande. On dit, un fils nous a été, plutôt un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Ça ne concerne pas le Gabon. C'est une prophétie. Jésus, il a double application. Un enfant nous est né. C'est les Juifs. Il est né à Bethléem, pas à Kingélé. Un fils nous a été donné. Nous avons reçu un Jésus avec barbe. Un Jésus mature. Les Juifs ont reçu un bébé. Alors, ici, à la première venue, on dit, c'est la réponse à la demande que vous avez introduite à Horeb. Nous avons introduit aucune demande. Quand Moïse a dit au peuple, aujourd'hui trop c'est trop, Dieu a décidé de descendre sur la montagne et parler avec tout le monde comme il a l'habitude de parler avec moi. Vous murmurez, ok, Elohim va descendre. Il va s'adresser au peuple. Que tout le monde s'éloigne du péché. Même une bête sauvage ne peut pas toucher la montagne. Nous allons nous placer tous au bord de la montagne. Quand il y a eu le coup de tonnerre, les peuples ont dit à Moïse, Moïse, pardon, va dire à Dieu de te parler. Et toi qui nous rapportes la parole. On ne veut plus qu'il nous apparaît et qu'il nous parle. C'est une demande. Cette demande a été exaucée. Dieu dit à Moïse, depuis que je te parle et que tu rapportes la parole au peuple, les peuples ont une difficulté de regarder ton visage. Parce que Moïse était divinisé le fait d'avoir resté longtemps avec Dieu. C'est pourquoi, lorsque tu fouilles beaucoup le monde, tu commences à prendre la nature de Dieu. Tu deviens un Dieu mineur. Mon frère, 40 jours loin de Facebook, loin du WhatsApp, loin de YouTube, loin des bars, loin des distractions, loin de la télé, loin du péché, Moïse était devenu Dieu. Il descend sur la montagne, aucun humain pouvait fixer les regards parce que son visage rayonnait. C'est-à-dire, ce Moïse est devenu Dieu parce qu'il a passé longtemps le temps ensemble avec qui? Avec Dieu. Mais comment vous avez dit que Dieu ne vous parle pas? Parce que Dieu est puissant, qu'un homme va vers Dieu, il écoute et il vient vous parler. L'homme parle, il écoute, il vient vous parler. Vous avez les difficultés de regarder son visage. Ça ne change absolument à rien. Dieu va dire maintenant, par rapport à votre demande, je vais vous donner au milieu de vous, d'entre vos frères, un prophète comme moi, comme Moïse. Le prophète comme Moïse n'est pas un Africain. C'est-à-dire, il n'est pas de nation, ni américain, ni asiatique.
c'est la personne de Jésus-Christ. Amen, amen. Les prophètes comme Moïse, c'est celui qui a le même critère que Moïse. Moïse était prophète, il était Dieu. Celui qui est comme Moïse doit être prophète en même temps qu'il est encore Dieu. Moïse a apporté la loi, celui qui est comme Moïse doit apporter quelque chose. Et nous disons que les prophètes comme Moïse, c'est Jésus-Christ, parce que Moïse était Dieu, Jésus-Christ est Dieu. Moïse a apporté la loi, le Seigneur a apporté quoi? On peut acclamer pour le Seigneur. Dieu a promis aux Juifs d'envoyer un prophète comme Moïse. C'est-à-dire, depuis Deutéronome 18, jusqu'à la venue de Jésus, à la première venue de Jésus, tous les hommes de Dieu que vous connaissez, Église, aidez-moi à citer les noms. Je commence par Samuel. Rapidement. David, Shlomo, Élie, les deux Élie, les vieux et les Tishbites, hein? Élisée, Ésaïe, Jérémie, Daniel, Joël, Habakkuk, Michée, ainsi de suite. Tous les prophètes jusqu'à Malachie sont venus, ont annoncé la première venue de Jésus-Christ. On peut lire Actes chapitre 3. Actes chapitre 3. Le verset 19. À partir du verset 19. On descend. Actes chapitre 3. Dans le verset 19. Repentez-vous. Repentez-vous. Et convertissez-vous. Et convertissez-vous. Pour que vos péchés soient effacés. Pour que vos péchés soient effacés. Afin que des temps de rafraîchissement. Afin que le temps de rafraîchissement. Vienne de la part du Seigneur. Vienne de la part d'Élohim. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné. Et que le Seigneur envoie celui qui vous a été destiné. Jésus-Christ. Que le ciel doit recevoir. Jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. Dont Dieu a parlé. Anciennement. Par la bouche de ses saints prophètes. Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints. Cela veut dire, le dire de Dieu, nous avons dit c'est quoi? C'est une promesse. Qu'il vous envoie celui qui l'a fait quoi? Promis. Et il a promis comment? Par la bouche de tous ses saints. En commençant par Moïse. Écoutez. Au verset 22, Moïse a dit. Moïse a dit. Le Seigneur votre Dieu. Le Seigneur votre Dieu. Vous suscitera. D'entre vos frères. Un prophète comme moi. Un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Dans tout ce qu'il vous dira. Dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète. Sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes. J'aime le français. Les dénominateurs communs de tous les prophètes. Et tous les prophètes. Qui ont successivement parlé. Depuis Shemuel. Ont aussi annoncé cette. Merci. Ont aussi annoncé quoi? Quel jour? La venue du prophète promis par Moïse. Moïse a promis, Dieu a promis par la bouche de Moïse, et tous les prophètes ont annoncé la première venue de qui? De Jésus-Christ. C'est-à-dire quoi? Je vais expliquer. La première venue de Jésus-Christ était d'abord une promesse faite par Dieu à travers Moïse. Les prophètes qui ont successivement parlé, chacun annonçait la venue de Jésus, la venue du prophète que Moïse avait annoncé. Ésaïe a dit, le prophète que Moïse a annoncé, je l'ai vu me naître d'une vierge. Lui, il annonce le prophète Jésus, mais il le voit
qu'il va naître de qui? D'une vierge. Ésaïe s'arrête là. Michel vient. Il dit, moi, Dieu m'a révélé que le prophète là, que Moïse a annoncé, il va naître à Bethléem. Michel désigne le lieu de naissance. Zacharie vient. Il dit, bon, le prophète que Moïse a annoncé là, moi je le vis entrer à Jérusalem, assis sur l'anneau, et il y avait des cris de joie. C'était une entrée triomphale. Zacharie est arrêté là. Je ne sais pas si vous comprenez. Chaque prophète a annoncé la venue de Jésus-Christ par rapport à ce qu'il a vu. Lorsque le Seigneur arrive, sa naissance est l'accomplissement de la promesse de la première venue. À partir d'aujourd'hui, dès que vous sortez de cette salle, retenez que Jésus-Christ a plusieurs venues. Il a la première venue. Dans la première venue, Jésus est né d'une vierge. Avant sa naissance, cette venue était d'abord une promesse. La première venue, lorsque vous le voyez dans le fond, c'était d'abord pour les Juifs. J'ai rencontré le musulman faire le débat avec des chrétiens, mal affermis. Les musulmans disent, ils aiment trop ces gens quand ils font leur débat, de prendre la Bible. Ils ne font jamais le débat en allant au Coran. Ils ont pris un verset biblique mal interprété. Jésus a dit, je suis venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc Jésus était le prophète des Juifs. Il dit aux chrétiens, vous voyez, vous êtes africains, vous n'êtes pas ici dedans. Et les musulmans jubilent. Et les chrétiens n'ont pas d'argument. Parce que c'est noir sur blanc. Et la population qui est derrière jubile. Il dit, le musulman a gagné. Mais alors l'incrédule s'est trompé simplement. Et effectivement, que cela ne vous blesse pas. Jésus est venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est ça la première venue. Mais il y a quelque chose qui est prophétique, qui est lié, qui gravite tout autour de la première venue. On dit, elle est venue chez les siens. C'est ça la maison d'Israël. Mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais en tous qui l'ont, là c'est depuis Israël. Le musulman n'a pas tort que Jésus est venu pour les Juifs. Et c'est confirmé, étant lumière, étant parole faite chair, elle est d'abord venue chez les siens. Mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais en tous qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, tout cela, c'est toi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Mais ce qui est bien, dans la première venue, bien aimé, ce que nous pouvons retenir avant de passer à la seconde venue, toute venue a un but. Dis à ton frère, toute venue a un but. Si ça t'échappe, tu vas tout mélanger et tu risques à la fin retourner dans l'église des Noirs. Tu vas bien commencer chrétien. Après, tu vas rencontrer des gens qui vont te dire, prophète Samuel est faux. Après, tu vas rencontrer le musulman, les protestants et les gens à gauche, à droite. Et après, tu vas dire, bon, je décide maintenant de retourner dans les églises des Noirs. La tradition. Et tu vas repartir, devenir branhamiste ou bien plutôt traditionnaliste seulement parce que tu n'as pas compris le but de chaque venue. Il faut les scinder. Hébreux 9.
Hébreux chapitre 9, dès le verset 26, 28. De même Christ, qui s'est offert une seule fois, pour porter le péché de plusieurs, apparaîtra sans péché. Il faut séparer. De même Christ, qui s'est offert, combien de fois? Une seule fois, pour porter le péché de plusieurs. Ça c'est le but de la première venue. À la première venue, Jésus est venu que pour mission, mourir. Le but de la première venue, c'est l'expiation, donner son sang. C'est pourquoi les Juifs attendaient un Jésus qui doit naître. Ésaïe a dit, il naîtra d'une vierge. Mais nous ne sommes pas là. On dit, et il fera quoi? Au verset 28, il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent. C'est la même personne qui a première fois. Il est venu pour la première fois. Le but c'est mourir. Il va apparaître une seconde fois. Pour la première fois c'était mourir. Et pour la seconde fois, il va apparaître sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent. S'il vous plaît, est-ce que les gens des églises de réveil attendent Jésus? Discutez avec eux, je discute avec eux. Dis aux gens des églises de réveil, la quasi-totalité, que Jésus revienne aujourd'hui, ils vont te dire non, pardon. Cela veut dire quoi? La religion a amené les gens à ne pas aimer la seconde venue. On dit, il apparaîtra une seconde fois. Pas pour tout le monde, pour ceux qui l'attendent. Alors, attendre quelqu'un, cela veut dire se préparer. Quand on dit, allô, je t'attends, c'est-à-dire j'ai déjà tout fini. Voilà, exactement. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Jésus, la promesse de la seconde venue, c'est là. Mieux vaut un Jésus qui est né qu'un Jésus qui apparaît. Le Jésus qui naît bébé, grandit et commence la mission à 30 ans. De 0 à 30 ans, tu peux te repentir. Voilà. Mais Jésus qui apparaît peut être là, mais tu ne connais pas. C'est pourquoi on dit ceux qui l'attendent. Parce que l'apparition mérite que les gens qui attendent Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Si tu n'es pas prêt, la seconde venue, il faut être prêt. On dit il apparaîtra. Apparaître. Et la Bible dit, quand cette apparition va s'effectuer, ça sera en un clin d'œil. Clin d'œil, c'est ça. Vous voyez ça? Lorsque quelqu'un tente de mettre le doigt au niveau de vos yeux, c'est Dieu qui a fait ça. Là, il fait comme ça, papa. Papa. C'est-à-dire, l'apparition de Jésus sera comme ça. C'est-à-dire, ça sera pam-pam. Tu n'auras pas le temps. Mon pardon est tellement long. Parce que les gens croient, les protestants croient, Jésus va apparaître et nous allons nous aligner. J'ai vu ça sur Facebook, en train de monter un à un. S'il était dans le bar, il va sortir, commencer à trouler au sol, demander Dieu pardon. Non, on dit en un clin d'œil. Et la résurrection, et la transfiguration, et la translation, tous vont se passer en un clin d'œil. Et la disparition, tout va se passer en un clin d'œil. La seconde venue, c'est l'apparition de Jésus-Christ. L'Église attend aujourd'hui le retour de Jésus.
La première venue, le but était la mort. Il est né, il est mort. Il nous a sauvés, c'est une bonne chose. Maintenant, nous attendons qu'il vienne nous chercher. J'étais dans une réunion quelque part vendredi. Une délégation de la CNAMGS est arrivée pour nous édifier par rapport à une loi qui existe depuis 2007, que la CNAMGS couvre des Gabonais économiquement faibles et puis le réfugié. Mais depuis 2007, cette loi n'est pas appliquée au-delà des Gabonais. Maintenant, le nouveau directeur de la CNAM vit un peu la pression, toutes les lettres qui ont été adressées, veut maintenant que ça s'étend. C'était tellement bien la réunion. Ce que j'ai aimé, l'intervention des gens de la CNAM, ils ont dit quelque chose de très important qui m'a intéressé. Ils ont dit en réalité, sur cette terre, la gratuité n'existe pas. Et ce n'est pas faux. Même si on dit accouchement gratuit pour les Gabonais ou Gabonaises à l'hôpital, CHI d'Ovendo, partout, en réalité ce n'est pas gratuit. Il y a une cotisation qui s'est faite. C'est-à-dire, partout où il y a gratuité, il y a quelqu'un qui a payé les prix. Donc, même si on vous dit, on vous distribue des kits alimentaires gratuits, ce n'est pas gratuit. Il y a quelqu'un qui paye pour que vous recevez ça comment gratuit. Il a employé un terme qui est très... que j'ai oublié ça. C'est-à-dire... non, pas la force. Pas cohésion, mais quelque chose que les gens mettent ensemble. Non, pas, solidarité, un truc comme ça, voilà. C'est la solidarité nationale. C'est-à-dire quoi? Ceux qui travaillent, on leur coupe l'argent. Ceux qui sont fonctionnaires, ceux qui sont dans le secteur privé. Et il nous explique, parce que c'est moi qui ai posé la question. Il dit, monsieur Samuel, vous imaginez quelqu'un qui travaille, qui est enregistré comme Gabonais économiquement faible, mais qui gagne, qui fait un travail libéral, qui gagne 200 000, mais qui ne paye pas la cotisation. Mais quelqu'un qui travaille dans le secteur privé, qui gagne 200 000, qui paye la cotisation, mais ça peut frustrer. Lui, il bénéficie, mais il ne donne rien. Alors, il faut remédier à tout cela. C'est pourquoi ça prend du temps. En un mot, le peuple doit comprendre. Quand on parle à la pharmacie, on dit l'État paye 80%. Cela veut dire quoi? Il y a quelqu'un, ce n'est pas l'État. C'est ceux qui travaillent, qui payent pour ceux qui ne travaillent pas. Lorsqu'on nous dit Jésus, Dieu, nous sommes sauvés, c'est qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix. C'est tellement simple à comprendre que nous sommes sauvés gratuitement, mais il y a un homme, c'est la personne de Jésus-Christ, a dit à Dieu, je prends le péché de tout le monde, je paye et eux vont bénéficier de la gratuité du salut. Mais même si un autre chanteur a dit, même dans la gratuité, il y a des critères. Même dans la CNAMGS, il y a des critères. J'ai découvert que les femmes accouchent gratuitement, mais les femmes à partir de 18 ans. Donc si tu parles, l'État gabonais comme un père de famille a dit non. Si on met la gratuité à 14 ans, c'est que toutes les filles vont attraper la grossesse. L'État a dit je m'en fous. Si tu as 14 ans, tu attrapes ta grossesse, tu payes. Mais la gratuité, c'est seulement aux femmes qui ont à partir de 18 ans. Parce que pour l'État, à 14 ans, 13 ans, l'enfant est à l'école. Comment elle est tombée enceinte? Donc, même dans la gratuité, même dans le salut qui est gratuit, il y a aussi des critères. Est-ce que quelqu'un a compris le Seigneur? Il y a des critères. Ce n'est pas le fait d'être à l'église, dire que je crois en Jésus. Non. Il y a toute une batterie de critères pour que si le Seigneur apparaît aujourd'hui,
tu bénéficies de cette promesse. Est-ce que quelqu'un comprend? Bien-aimé, remarquez une chose. Nous attendons le retour du Seigneur. La seconde venue, c'est le retour de Jésus-Christ. Nous avons dit, c'est une promesse majeure. Mais cette promesse, elle est encore d'actualité. La promesse perd sa valeur si elle est déjà accomplie. Mon frère, je te promets telle chose. Quand je réalise cette promesse, est-ce que la promesse a encore la valeur? La promesse n'a plus de valeur lorsqu'elle est accomplie. Mais quand la promesse est encore d'actualité, la promesse a encore quoi? Mais moi, si je remets ce thème, c'est parce que j'ai compris que la seconde venue, dans la vie des croyants, commence à perdre sa valeur. Nous venons à l'église, nous ne nous battons plus pour être sauvés. Nous nous battons plus, nous ne faisons plus. Et les prédicateurs, et le peuple, personne ne fait l'effort pour que le jour que Christ apparaîtra, qu'ils soient enlevés. Personne. C'est comme si parce qu'on a dit Jésus nous a sauvés gratuitement. Non, il y a des critères. On dit ceci, quand Christ apparaîtra, ceux qui vont ressusciter, on donne une précision, les morts en Christ, c'est déjà critère. Je ne sais pas si vous comprenez. On commence d'abord par la résurrection. Le jour que Christ apparaîtra, la seconde venue déclenche d'abord par la première résurrection. C'est-à-dire quoi? Dieu dans sa bonté a dit, tout le monde va ressusciter. Ivan Castano va ressusciter. Marcelo va ressusciter. Kakou Philippe, il va ressusciter. Tatou Francis va ressusciter. Mais il dit, tout ce monde vont ressusciter à la résurrection générale. Même Mobutu, il va ressusciter à la résurrection générale. La résurrection générale, c'est pour le jugement. Mais l'épouse parole, qui est église, elle ressuscite à la première résurrection. Ce n'est pas parce que je prêche, ce n'est pas parce que tu es dans cette salle. On donne une précision, un critère. Les morts à Christ. C'est-à-dire, même si sur ta tombe, ta famille est aisée, même si la famille n'est pas aisée, mais ta famille t'aime tellement, au point ils ont fait une pierre tombale, ils ont écrit que ton âme repose en paix. Des fleurs, tout ça c'est quand? Chaque 1er novembre, tes parents viennent renouveler cette phrase. Voilà. Chaque 1er novembre, le bouquet de fleurs, ton père, ta mère, tes parents viennent renouveler la phrase que ton âme repose en paix. Et demande au maçon, au père, de réécrire ça. On a remis la peinture. Cela veut dire, tes parents font l'effort, souhaitent, les souhaits de tout le monde, que l'âme de nos parents repose en paix. Notre souhait ne peut pas donner la paix à leur âme. La paix de l'âme, c'est lorsque du vivant de la personne, il a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Satan est tellement tricheur au point il a plagié Siméon, au point il a plagié Abraham. Avant que phrase ton âme repose en paix, RIP, soit mentionné partout, le propriétaire intellectuel de cette phrase, c'est Siméon. Voilà. C'est une phrase protégée. Ça a un propriétaire intellectuel. On ne peut pas l'exploiter sans son autorisation. Voilà. C'est-à-dire Dieu va vous retirer la licence. Satan a multiplié cette phrase partout dans les cimetières, même les alcooliques, que ton âme repose en paix. Alors Siméon l'a dit après avoir rencontré Jésus. Il a Jésus dans ses mains. Il dit Seigneur, il le dit à Dieu, il le dit à Jésus.
laisse-moi mourir en paix, car mes yeux ont vu ton salut. Cela veut dire, si mes yeux te voient de mon vivant, cela veut dire, je meurs comment? En paix. Siméon aussi a pris cette phrase de la bouche d'Abraham. Abraham qui était enterré à Macpéla, c'était écrit son âme repose en paix. Parce que Dieu avait dit à Abraham, toi, tu iras en paix vers tes pères après une heureuse. Donc la jeunesse d'Abraham, le prophète n'était pas heureux. Comment Dieu peut dire à Abraham après une heureuse quoi? Donc question, toute la vie d'Abraham, il n'était pas heureux. Il avait l'argent, il avait le bien, mais Dieu dit, tu seras heureux à la vieillesse. Heureux à la vieillesse, c'est quoi? C'est Isaac. Alors Isaac, c'est l'ombre de qui? De Christ. Cela veut dire, avant que tu meurs, tu vas voir de tes yeux Isaac. Et si tu vois Isaac, mon fils Abraham, tu mourras en paix. Mourir en paix veut dire mourir avec espérance de se réveiller. Parce que la mort et le sommeil ont un dénominateur commun, l'inconscience. La seule différence entre la mort et le sommeil, c'est que quand on dort en paix. Mais quand on meurt, on ne peut pas mourir en paix. Bon, on va te tuer. Tu vas dire, je meurs en paix. Non. Le cœur bat, on tremble, l'accident arrive. Il y a un monsieur qui m'a dit la fois passée, il a failli faire l'accident. Il a constaté que le frein ne marchait plus. Et dès qu'il a constaté, étant un bon chauffeur, il commence maintenant à dévier de voitures. Les clients derrière ont constaté qu'il y a un problème. Voilà une dame par panique vient maintenant attraper le chauffeur. Il dit, c'est la dame qui a failli nous faire tuer. C'est-à-dire, émotion. Pourquoi cette émotion? Parce qu'elle a eu peur de quoi? De la mort. Alors, quand on dort, est-ce qu'on a la même peur là? C'est parce qu'on a l'espérance de se réveiller. C'est pourquoi Dieu dit, les gens qui sont en Christ ne meurent pas, mais ils dorment. Paul a dit, ceux qui sont dans Thessaloniciens, il dit quoi? 1 Thessaloniciens, chapitre 4, dès le verset 15. Oui. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Recommence la partie. Au verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même. Ceux qui dorment. Au verset 13. Seigneur Jésus-Christ. Nous ne voulons pas, frères. Nous ne voulons pas, frères. Que vous soyez dans l'ignorance. Que vous soyez dans l'ignorance. Au sujet de ceux qui dorment. Au sujet de ceux qui dorment. Afin que vous ne vous affligez pas. C'est-à-dire, affliger là, c'est quoi? C'est la manière qu'on tourne au sol quand on perd un parent. La manière qu'on pleure là, c'est ça, affliger. Mais la Bible dit, on ne veut pas que vous soyez dans l'ignorance. Pour ceux qui dorment. Pas ceux qui sont morts. Ceux qui dorment. Pourquoi Paul utilise le mot dormir, verbe dormir? C'est parce qu'ils vont se réveiller. Donc, si on dit à quelqu'un, ton âme repose en paix, ce n'est pas la phrase qui peut reposer son âme. C'est l'espérance de la résurrection qu'avait cet homme qui peut lui ramener à la vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Si tu crois, toi toute la vie tu as espéré à la seconde venue. Tu as marché d'après les règles de la seconde venue. Si le Seigneur apparaît, mais tu vas ressusciter. Bien-aimé, la seconde venue, elle est d'actualité. Pourquoi elle est d'actualité? Regarde les jours que Jésus montait. Les catholiques prennent que des mots. Assassin. Mais ils ne sont pas dans l'assassin.
les jours de l'ascension, la montée de Jésus-Christ. L'église était avec lui. Tout le monde était là. Jésus commence à monter, à monter, à monter. Tout d'un coup, c'est la Bible qui dit, une nuée les déroba de leurs yeux. L'église attristé. Les démons catholiques commencent à entrer dans le cœur de Pierre. De faire quoi? Un mausolée au nom de mausolée de l'Ascension. Comme il y a Fatima, commence à venir prier là. Dieu voit les risques des reliques, des statues. Il va dépêcher diligence des messagers célestes. Des anges descendent pour dire à l'église, église, je vais vous donner un secret. Il y a des branhamistes qui vont venir. Il y a déjà des Kakou Philippe qui vont venir. Mais Pierre, écoute-moi très bien. De la même manière, vous l'avez vu partir. De cette même manière, il reviendra. La seconde venue, elle est d'actualité. Pourquoi? Parce que nous allons sentir son accomplissement lorsque nous allons voir Jésus revenir de la même manière qu'il est parti. Il est parti comment? Une nuée l'a dérobé. Il a disparu. Il reviendra comment? Il apparaîtra dans la nuée de gloire. L'ipatana kembo. C'est ça la nuée de gloire. La nuée de gloire. Il faut que la nuée nous rend celui que la nuée avait dérobé. Vous pouvez acclamer pour cet homme. Église du Seigneur, je vous dis ces choses parce que ça ne sert absolument à rien. Que nous nous retrouvons ici chaque dimanche. Je prêche, vous donnez vos libéralités, nous mangeons, nous marchons, et qu'à la fin, vous ne bénéficiez pas de la venue. Même moi, je cours comme Paul pour remporter les prix. C'est-à-dire, jour pour jour, je fais passer ma vie en revue pour voir si je suis conforme aux critères liés à la seconde venue. La phrase populaire, Jésus revient. L'église de réveil, il a prêché 70-80. Avant que les Américains détruisent le Nigeria. Le Nigeria est pourri. Le Ghana est pourri. Les pays anglophones, tellement pourri. Les États-Unis l'ont détruit. Avec l'évangile de la prospérité. Les pays francophones, il y a eu la naissance de Francis Tatou. Tous ces démons sont venus maintenant avec l'évangile de la prospérité, éloigner l'église du but. Le but principal de notre espérance, c'est cette promesse. Je vous dis, en venant à l'église sans la promesse, sans espérance à une promesse, c'est que vous adorez Dieu hors de sa volonté. Mes frères, peut-être vous ne me croyez pas. Peut-être mes mots vous blessent. Vous avez raison, vous êtes libre. Mais regardons la vérité en face. Jésus-Christ que nous adorons, que nous aimons, après son départ, il a apparu à Jean à Patmos. Il dit à Jean, j'ai une révélation, pas seulement à toi, à tous mes serviteurs. Donc tous les serviteurs de Jésus sont attachés à cette révélation. Il va dire à Jean, écris diligence des lettres et envoie aux églises. Quand les lettres viennent aux églises, contenu dans un seul livre, c'est le contenu des lettres qui nous fait trembler. Ce qui me fait peur, c'est le contenu. Dans les lettres, Jésus a simplement bourré son église de promesses. Mais les promesses que Jésus donne n'ont rien à voir avec les promesses qui véhiculent aujourd'hui dans les églises. Dans aucune lettre, Jésus a dit à quelqu'un, tu vas te marier, tu vas voyager à mon nom.
devenu millionnaire. Mais tu vas remarquer, à celui qui vaincra, je donnerai. En un mot, Jésus est entré une manière propre de séduire l'épouse. L'épouse se sent attirée par ce que tu lui promets. Une femme vulgaire ne peut pas aimer la promesse liée à la vie. Elle va aimer la promesse liée aux boîtes de nuit. On va sortir, on va manger, on va danser, on va faire ceci. C'est ce qu'il appelait. C'est pourquoi la Sunamite a dit à Shlomo, beaucoup de jeunes filles t'aiment. Salomon était le type de Christ, aimé par plusieurs églises. Même les catholiques l'aiment. Mais la Sunamite va dire à Salomon, je t'en supplie. Moi je t'aime, mais je te demande une chose, c'est que les autres n'ont pas demandé. Entraîne-moi dans tes appartements. Cela veut dire quoi? Fais de moi ton épouse. Je ne veux pas être ta copine. Il y a des églises qui sont des copines de Jésus. Il y a des églises qui sont devenues des petites amies de Jésus. Alors l'épouse est celle qui a envie d'entrer dans les appartements. Alors pour entrer dans les appartements, c'est la seconde venue. Bien-aimés, nous avons vu Sarah. Sarah, quelqu'un va dire, mais est-ce que c'est que ce monsieur dit est vrai? Oui, c'est vrai. Parce que j'ai commencé ma prédication avec Sarah. Sarah avait reçu la promesse. Dieu lui dit, je reviendrai. L'année, il en a combien de jours? Retournons dans le calendrier grégorien. 365 jours. Nous sommes le 40e aujourd'hui. Le 3 juillet. Donc quand Dieu dit l'année prochaine, cette même époque, 2022, ça veut dire Dieu va revenir quand? Le 3 juillet 2001. Il doit trouver Sarah comment? S'il vous plaît. Une grossesse dure combien de temps? Donc quand Dieu dit ça, chrono de Dieu se met en marche. Donc Sarah a que marche de 3 mois. Il faut qu'elle tombe enceinte. Il faut qu'elle accouche. Et Dieu vient lui trouver avec un bébé. Dieu ne ment pas. Qu'est-ce qui se passe? Dès que Dieu a fini de donner cette promesse, Dieu se sépare avec Abraham. Au revoir, au revoir. La dernière question c'était, et s'il y a 10 justes? Dieu dit, s'il y a 10 justes, j'épargnerai toute la ville à cause de 10. Abraham dit, merci Seigneur, au revoir. Dieu est parti. Quand Dieu part, le chrono se met à l'œuvre. Mais qu'est-ce que nous constatons? À cause du ventre, le ventre là va nous tuer. La faim, on peut vendre notre droit d'aînesse. Abraham va se déplacer, aller vivre au pays de Guérard. Là-bas, il y a du pain, le ventre. Et arrivé là-bas, Abraham va ouvrir une porte et dire, ce n'est pas ma femme, c'est ma soeur. Abimelech, roi de Guérard, va arracher à Abraham sa femme et mettre Sarah dans sa maison. Chrono toujours comment? En marche. Abimelech la journée fait des projets. Il achète du Viagra à la pharmacie. Avec l'idée de faire souffrir Sarah. Voilà. Il arrive le soir, il va à la douche, il se lave. Il a déjà des pensées impures. Quand il monte au lit, rien ne marche. Lui-même, il ne comprend pas. Il part voir son sexologue. Il dit, j'aime une femme. Je dors avec elle, même lit. Mais je n'arrive pas à la toucher. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais Dieu regarde le temps. Il voit les risques.
il menace Abimelech. Il dit, tu vas mourir parce que tu as arraché la femme d'autrui. Cette femme a un mari. Abimelech dit à Dieu, non? Elle m'a dit que c'est son frère. Lui, il m'a dit, c'est sa sœur. J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Elohim va dire à Abimelech, je sais que tu as agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. C'est pourquoi t'ai-je aussi empêché de la tout chasser. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Pourquoi Dieu ordonne la restitution de l'épouse? Parce que Dieu sait, si Sarah reste chez Abimelech encore longtemps, la promesse qu'il a donnée revenir le 3 juillet 2023, quand il reviendra, Sarah ne sera ni enceinte, ni un bébé. Je ne sais pas si vous comprenez. Pareil pour l'église. Dieu a promis l'église. Jésus a dit, je reviendrai. L'église a reçu la promesse. Satan a vu cette promesse. Satan est venu. L'état actuel, c'est que nous sommes à l'état où Sarah était dans la maison de qui? On dit Abraham séjourna. Voilà. C'est pourquoi on voit même une carte de séjour pour les étrangers. C'est 2 ans renouvelables. En ce moment, beaucoup d'entre nous ont passé un séjour chez Satan. Alléluia. À des fois, c'est de 20 ans à 40 ans. Beaucoup d'entre nous ont passé le séjour dans des religions. Mais jusqu'à ce qu'une voix gronde pour te faire sortir là-bas. Et le stade actuel de l'église, c'est ça. Abimelech est comme Satan. Il est tenté de chercher à tout prix sortir avec Sarah pour déposer sa semence souillée. La semence d'Abimelech n'est pas propre pour Sarah. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Et nous devons faire l'effort. Mon frère, si Christ apparaît maintenant, quel sera ton sort? Toujours accro à la boisson, à la cigarette, au sexe et d'autres choses. Toujours accro à ça. Toujours accro au mensonge. Vous savez, j'ai toujours l'habitude de dire, lorsque nous faisons comme ça, il y a un doigt qui revient. Amen. Cela veut dire chacun de nous ne regarde. Ce qui nous trompe, c'est quoi? C'est de regarder toute l'église. C'est de regarder les autres. Ah, un tel a grossi une femme à l'église, non? Ah, un tel a connu sa femme avant le mariage, non? Ah, un tel a fait ça, non? Non, le salut n'est pas lié à un tel. Le salut, c'est toi. Vous savez pourquoi Elohim dit il y aura des pleurs et des grincements de dents? C'est à cause de ça. Ne suivez pas tout ce qu'on fait le dimanche. Ne suivez pas ça. Ce que vous devez suivre, c'est que vous vous asseyez vous-même à s'y poser. Le Seigneur apparaît aujourd'hui. J'étais au volant avec quelqu'un de l'assemblée. J'ai commis l'erreur, c'est une faute, je reconnais. J'ai pris mon téléphone pour répondre, je ne voyais plus le devant. La personne qui dit, ah, prophète! J'ai balancé le téléphone, j'ai repris le contrôle. La personne avait raison. Mais je lui ai posé la question. Mais tu m'as fait peur, pourquoi tu as crié comme ça? Prophète, la mort. Je l'ai dit, mais si nous mourons là, nous rejoignons le Seigneur. Il dit non, moi je ne suis pas encore prêt. Ça ne m'a pas plu que nous mourons. Mais au moins, cette phrase m'a choqué. Je lui ai dit, il faut toujours être prêt. Même si je veille au volant, mais une voiture peut sortir, me cogner et nous partons. Même si je suis prudent au volant, mais quelqu'un peut venir lui et lui-même
de gauche ou de droite, nous connaît et on parle. Et si tu n'étais pas prêt? C'est pourquoi j'interpelle ceux qui sont devenus esclaves de la culpabilité. Je ne vous pousse pas à pécher, mais je vous demande de faire violence. Je ne vous dis pas de pécher, mais je vous conseille. Vous sortez de l'hôtel, commencez d'abord par prier. Parce que entre l'hôtel et la maison, il peut y avoir l'accident. Je ne vous encourage pas, mais je vous dis de faire violence. Pourquoi? Je sais que beaucoup des élus, Satan leur envoie au refuge de la culpabilité. Beaucoup sont absents aujourd'hui, pas parce qu'ils veulent, parce que Satan les a dit le matin, tu joues avec Dieu. Ce que tu as fait hier à la fête de mariage, ce n'est pas toi qui as dansé à la botte, à la botte. Satan te rappelle le cantique. Satan te rappelle des pieds que tu as fait. Satan te rappelle ce que tu as fait après. Et il te dit maintenant dimanche tu vas aller comme saint au B2. Ah, laisse-la, tu joues avec Dieu. Dès que la culpabilité revient, Satan te fait croire de rester une semaine ou 2 semaines à la maison, au moins faire passer ça. Erreur grave. Ne commets pas ça. C'est songer. C'est songer. Lève-toi, fais violence. Il va se fatiguer à chaque fois que tu fais violence. Lève-toi. Dis à Dieu, n'ayez pas honte. L'enfant prodigue, c'est l'enfant qui fait violence. Il fait violence à quoi? Au péché du sexe. Ne jouez pas avec le péché du sexe. Si tu ne fais pas violence avec ça, tu perds le salut. On dit, cet enfant a pris l'argent de son père, le bien, la richesse de son père, et parti dissiper ça avec qui? Des prostituées. C'est le péché de quoi? Sexe. Mais à un moment, il est entré dedans de lui dire non. Satan a mis la culpabilité dans le cœur de l'enfant. Mais l'enfant dit non. Peu importe, je dois affronter papa. Le problème que nous manquons, le courage d'affronter papa. Je vous dis, Église, le vrai problème que nous avons, c'est le courage d'affronter papa. L'histoire de l'enfant prodigue nous donne le courage d'affronter papa. Si tu commences à dire, ah, la manière que je me suis comporté, les jours que j'ai demandé l'argent à papa, la manière que je me suis comporté, et je repars encore devant lui. Non, je ne peux pas, je reste à la maison. Mais ce qui est bien avec la parabole, c'est quand l'enfant arrive chez le papa, la réaction de papa. C'est la même réaction qu'il a ce matin pour toi. Parce que ce que tu ne sais pas, tu es disquité. Là où nous sommes là, nous sommes disquités. Il y a des gens qui misent sur nous au ciel. Hey, papa, nous jouons comme le Père Michel. Bête, le jeu que vous aimez là. Au ciel, Satan joue comme ça avec Dieu pour nous. Dieu a misé sur Job. Il a misé. C'est son favori. Satan dit, il ne va jamais arriver. Et Job est arrivé. Dieu a acclamé. Dieu a misé sur Jonas. Il a misé. Ah, Jonas change d'avis. Satan jubile. Il va à Tarsis. Il va à Tarsis. Dieu dit, il ira à Ninive. Fléau, tempête, tout dans l'eau. Satan jubile. Dieu envoie un cœur de toucher Jonas. Si Jonas n'avait pas eu le courage de confesser, violence est important. Jonas il prend la parole. Il dit, c'est moi qui cause le malheur. Jetez-moi dans l'eau. Voilà. Si Jonas n'avait pas parlé,
ça allait être encore plus grave. Il a eu le courage, fait violence, affronte le Père. Quand nous péchons, le ciel nous discute. Je vous dis ce qui est vrai. Il ne va pas le faire. Satan dit il va. Directement, Dieu vient et te touche. Souviens-toi des paroles du prophète Samuel. Ce n'est pas bien. Automatiquement, Satan dit va à la douche, va te laver. Ouais. Parfume-toi. Ouais. Le péché a un goût. Ouais. Chaque coup d'eau que tu mets, c'est un poids de la culpabilité qui remplit ton cœur. Mais Satan te dit va jusqu'au bout. Dès que Satan te pousse à l'erreur finit. Satan te laisse. Il se met à côté, il commence à regarder. La culpabilité a envahi. Mais ce que j'aime chez Dieu, c'est pendant ce temps qu'il te tend la main. C'est pendant ce temps qu'il te tend la main. Reviens. Frère, dans l'histoire de Zacharie 3, nous avons compris une chose. Que Satan regarde que la partie brûlée et Dieu regarde la partie comment? En bon état. Et je vais finir par cette écriture de Zacharie 3. Et j'aimerais que vous écoutez cela mot à mot. Je sais que vous connaissez cette écriture, mais aujourd'hui je veux que ça change la forme. Zacharie 3. Zacharie chapitre 3. J'aime ça. Dès le premier verset. J'aime ça. Il me fit voir Josué. Il me fit voir Josué. Le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur. Debout devant l'ange de l'Éternel. Debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan, qui se tenait à sa droite. S'il vous plaît, Josué en question là est qui? Souverain sacrificateur. Il faut bien comprendre ce que cela veut dire. Hein. Représentant numéro 1 dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire, quand on dit souverain là, c'est le numéro 1. Il est même le type de Christ dans le Nouveau Testament. Il est comme le pape aujourd'hui. Je parle pas, pape n'est pas représentant de Dieu. Mais je dis pour l'église catholique. Donc, dans l'Ancienne Alliance, nous savons que il y avait des sacrificateurs, il y avait des lévites. Mais Josué n'était pas seulement lévite. Il n'était pas seulement sacrificateur. Il était le souverain sacrificateur. Comme nous sommes ici, c'est comme vous me voyez. C'est comme était Josué. Les hommes avaient du respect pour lui. Il était un homme honnête et propre sur la terre. Mais après sa mort, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, frère. Et Satan, qui se tenait à sa droite, pour l'accuser. Pour accuser. Oui. L'Éternel dit à Satan. L'Éternel dit à Satan. Que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui. Ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué. Vois, je t'enlève ton iniquité. S'il vous plaît, Satan l'accusait. Est-ce que l'accusation était vraie ou fausse? Vrai. Tout ce que Satan disait était vrai, non? Oui. Parce qu'on l'a trouvé en Josué les vêtements comment? Sale. Mais quand Josué servait Dieu sur la terre, ses vêtements étaient sales? Non, non. C'était toujours comment? Wow. Mais quand il arrive au ciel, les vêtements, ce sont les œuvres. Par apparence, il est grand homme de Dieu. Alléluia. Mais son fond, c'est Dieu qui connaît. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, il se présente devant Dieu. Satan a ces fonds-là. Satan commence à dire, voilà la vie de Josué, voilà. Mais la réponse de Dieu qui nous intéresse, il dit Josué est un tisson.
Le tisson, c'est un bois sec qu'on met dans le feu pour faire du cotis braisé, du poisson braisé. Mais vous allez remarquer quoi? Dans ces bois, il y a toujours une partie comment? Brûlée. Dieu dit, c'est un tisson qu'on fait quoi? Qu'on retire quoi? Comment retirer le tisson du feu? Comment on peut retirer un bois qui brûle? Comment on peut retirer ça? On attrape la partie qui est encore. Donc, qui attrape la partie qui est en bon état? C'est Dieu. Donc, quand Dieu regarde Josué, il voit une partie qui est brûlée, une partie en bon état. C'est de la même manière qu'il nous voit. Satan s'intéresse que de la partie comment? Dieu s'intéresse que de la partie qui est comment? Développe ça au-dedans de toi. Je dis, développe ça au-dedans de toi. Je te dis pour la 3e fois, développe cette pensée au-dedans de toi. À partir d'aujourd'hui, regarde bien, quand Satan te regarde, lui il voit que ta partie brûlée. Quand Dieu te regarde, lui il voit que la partie qui est encore en bon état. Amen. Satan va voir, c'est une soeur, un frère impudique. Mais Dieu va voir, c'est un frère qui a le don. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Amen. C'est quelqu'un, si on, pour Dieu c'est quoi? C'est quelqu'un, si on lui retire du feu, on lui sauve. Amen. Maintenant ce matin, j'aimerais que tu sois retiré du feu. Amen. Lève-toi là où tu es. Ce n'est pas en vain que tu es là. Oh Nzambe Nangai.